Qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur est une conviction pour un individu ou un groupe qui agit comme un idéal à atteindre. La solidarité, la tolérance, le respect, la liberté, la loyauté, l'ordre ou bien encore la richesse en sont des exemples. Pour Milton Rockich, psychologue américain, une valeur est une croyance durable selon laquelle un mode spécifique de conduite ou un but de l'existence est personnellement et socialement préférable à d'autres conduites ou buts. Le Haut Conseil du travail social en donne la définition suivante, un principe de jugement qui exprime ce qui importe. Pierre Bréchon, politologue français qui étudie l'évolution des valeurs de nos concitoyens, parle quant à lui de boussole intérieure. Selon le chercheur, les valeurs sont des idéaux, des préférences, des orientations d'action. Les valeurs d'une personne vont alors influencer ses comportements. Si la liberté est une valeur importante pour moi, je m'orienterai plus naturellement vers un métier dans lequel je me sens très autonome. Si pour moi, le partage est une valeur essentielle, lors d'une élection, mon vote se tournera plus facilement vers les candidats qui proposent des politiques de solidarité. Les valeurs sont donc pour l'individu des grands idéaux à atteindre. Elles sont à la source de la motivation pour agir. La puissance de ces boussoles intérieures, qui orientent le comportement de sociétés entières, contraste avec leur humilité grammaticale. En effet, une valeur est généralement exprimée par un seul mot. Milton Rockich les classe en deux grandes catégories. Les finalités, la liberté, la solidarité, la fraternité, la tradition, la sécurité, la paix, la famille ou la nature, et les manières d'agir de l'individu. Le courage, l'efficacité, l'élégance, la créativité, la tolérance, l'exemplarité ou encore la droiture. Connaître mes propres valeurs, c'est donc identifier ces petits mots, ces idéaux auxquels je crois et qui donnent un sens et une orientation générale à mes comportements. Pour Henry Asael, chercheur américain en marketing, les valeurs présentent toujours 4 caractéristiques. Les valeurs sont apprises. On peut dire qu'elles sont en large partie héritées de nos groupes d'appartenance. La famille, la société, le corps professionnel. Nous les intégrons par le processus de socialisation. Les valeurs s'incarnent en normes. Une norme est une conduite attendue dans un contexte social donné et qui s'impose à l'individu. Dire bonjour, merci, payer ses impôts. Les normes peuvent être formelles à travers des textes réglementaires ou informelles selon les usages au quotidien. Les valeurs sont partagées. Les membres d'un groupe social donné partagent des valeurs similaires. Cette communauté de points de vue du groupe assure sa cohésion dans la durée. Enfin, les valeurs sont stables, mais restent dynamiques. Une fois instituées dans un groupe, les valeurs acquièrent une certaine stabilité dans le temps. Cependant, l'arrivée de nouveaux membres dans le groupe peut parfois provoquer le remplacement de valeurs dominantes. Pour être complet, ajoutons 3 autres caractéristiques à celles d'Henry Asael. Les valeurs forment un système hiérarchisé. Les individus sont guidés dans leur comportement par un ensemble de valeurs, parmi lesquelles certaines auront plus d'importance que d'autres. De plus, un individu peut croire à 2 valeurs antagonistes. Par exemple, on peut être pour la liberté des mœurs et en même temps pour le contrôle de l'économie. Les valeurs sont relatives. Ce qui est primordial pour un individu peut être sans importance pour un autre. Une valeur considérée comme première à une époque peut ne plus l'être des années plus tard. Les valeurs sont des préférences arbitraires sur le monde, difficilement hiérarchisables par la preuve. Enfin, les valeurs sont des supports identitaires. L'individu se définit en partie en référence aux valeurs auxquelles il croit. Le contraindre à agir contre ses propres valeurs, c'est donc porter atteinte à l'intégrité de son identité.
Que faut-il retenir de cette vidéo? Les valeurs sont des croyances. Elles forment des grands idéaux qui guident l'action des individus. Elles sont transmises par la socialisation. Elles peuvent s'incarner en normes et dicter les comportements. Elles sont relativement stables et permettent d'assurer la cohésion sociale. Elles peuvent cependant évoluer dans le temps. Elles sont organisées en systèmes de façon hiérarchisée. Certaines valeurs peuvent être antagonistes entre elles. Leur importance varie d'un individu à l'autre. Enfin, elles sont des supports identitaires.